la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour, ici Amélie Tétrault au micro. Cette année, on célèbre un demi-siècle de musique, de liberté et d'esprit communautaire avec le Winnipeg Folk Festival, qui fête donc ses 50 ans. Bien plus qu'un simple événement musical, le Folk Fest est devenu un véritable symbole de la culture hippie. Un lieu où se rencontrent nature, art et idéaux de paix et d'authenticité. Mais dans notre société moderne et hyper médiatisée, que signifie encore être hippie? Le festival a-t-il gardé cette essence des premières années? Pour explorer ces questions, je serai accompagnée de Sonia Dorge, jeune autrice, compositrice, interprète et avide participante au Folk Fest depuis un jeune âge. Ensemble, nous parlerons de musique, de liberté et de ce que représente encore aujourd'hui cet esprit folk qui unit les générations. Salut Sonia Dorge. Bonjour Amélie Tétrault. Alors, on pourrait te dire auteur, compositrice, interprète. Oui, certains disent. Mais aussi, tu fréquentes depuis ta jeunesse le festival Folk Fest. C'est ça, oui. Je vais comme avec mon père pour plusieurs années parce qu'il est également un folkie, on pourrait dire. Mais honnêtement, je suis pas allée cette année. Et on va un peu en parler pourquoi. Et on va un peu creuser dans c'est quoi la culture et la musique folk, hippie, et qu'est-ce que cela veut dire dans cette ère. Notre ère qui est un peu plus moderne que quand cette musique a vraiment commencé. Absolument. Alors, pour toi, qui fréquente le Folk Fest depuis, on dirait, 15 ans plus, c'est quoi pour toi l'esprit du Folk Fest? Ben, pour moi, je me rappelle y aller comme jeune, et puis c'était juste moi puis mon père, puis une couverte, puis des snacks, puis on écoutait de la musique. Mon père prenait une sieste. C'était vraiment comme une atmosphère relax, puis on découvrait de la musique. C'était vraiment une façon de se connecter avec la nature, puis avec les gens autour de nous, puis vraiment se rassembler, puis écouter la musique ensemble. Alors, c'est vraiment ce lieu de rassemblement, un peu. Oui. Mais vraiment pour se rassembler autour de cet art qui est la musique. Oui, puis je me rappelle, il y avait toujours comme ce genre de respect mutuel, que ce soit avec la nature ou avec comme les gens autour de toi, comme ce sens de calme quand tu y allais. Et pour toi, qu'est-ce que c'est devenu dans les dernières années, l'esprit du Folk Fest? Bon, ben, j'y vais avec mes amis maintenant, alors c'est un peu différent, je dois dire, comme juste les gens avec qui je suis autour. Mais c'est vraiment, je crois que les gens y vont, puis c'est d'une manière performatrice, si on peut dire. Comme les gens y vont, ils achètent ces outfits hippies qui sont censés être pour la terre, puis pour notre environnement, mais c'est vraiment pas quand tu l'achètes de Chine. Ouais, donc c'est vraiment une atmosphère différente. C'est comme plus party. Ça me rappelle plus de Woodstock 99 que de 69. C'est ça, on peut vraiment voir, disons qu'avec notre ère des médias sociaux, vraiment, il y a une hausse un peu dedans tout ce qui est l'esthétique de certaines choses. Et je dirais que beaucoup de monde qui fréquente Folk Fest ont vraiment
ce vouloir de se mettre dans l'esthétique des hippies sans vraiment comprendre c'est quoi le fond de cette culture. Une culture qui origine dans les années 60, qui était vraiment dictée aussi par des mouvements sociaux importants. Les années 60, c'est l'ère des droits civiques, un peu une ère où ce que les droits des personnes queer sont vraiment mis de l'avant. La guerre du Vietnam a joué un super gros rôle. Oui, surtout c'est faisons l'amour et non la guerre. Je dirais aussi qu'à Folkfest, encore de ces jours-ci, mais depuis ses débuts, Folkfest est très reconnu pour son style workshop, qui est où ce que plusieurs artistes de différents groupes ou qui sont des artistes solos vont jouer ensemble sur une estrade. Ils vont jouer un à un leur propre musique et là, peut-être à un point, jouer ensemble. Et c'est vraiment un style relax, mais c'est un processus créatif qui veut dire beaucoup. Cette culture hippie, cette culture de collaboration, de partager de la nouvelle musique et de la musique qui est peut-être pas nécessairement pratiquée de l'avance, mais c'est vraiment cette authenticité. Et je pense que le problème de nos jours, c'est ce manque d'authenticité. Beaucoup ont ce processus créatif qui est très authentique, mais des fois, on peut aller dans un processus créatif qui est de plus en plus performatif. Je veux un peu parler de toi, tu joues. Et c'est quoi ton processus créatif et d'où vient ton inspiration créative? Alors, mon processus créatif, je le décrirais comme vraiment collaboratif. C'est vraiment au sujet de l'expérience partagée de moi et mon frère Caleb Dorje. Alors, vraiment, je pense que notre chanson, ou la chanson préférée que lui a écrite, ou moi j'ai ajouté comme mon touch créatif, c'était au sujet de notre expérience dans la pandémie, puis cette solitude que beaucoup de jeunes ont vécue. Mais également comment que se rassembler avec les autres, c'est comme un genre de lumière dans la noirceur. Puis honnêtement, je crois que c'est ça qu'on manque dans la musique moderne, c'est que c'est vraiment individualisé. Oui, c'est très individuel. Et quand on regarde à des compositions qui ont été faites, par exemple, dans l'ère classique hippie, les années 60, et c'est vraiment... Oui, il y a une touche d'écriture qui est individualisée, mais beaucoup des paroles, je pense surtout à Joni Mitchell, portent sur des enjeux que la société vit comme telle. Oui. Oui, puis c'est comme des enjeux qui affectent tout le monde, vraiment. Je crois qu'on a beaucoup à dire dans notre génération, comme il y a beaucoup de choses qui se passent. La polarisation extrême, tout ce qui se passe aux États-Unis, comme on devrait être en train de voir de la musique puissante, comme on voyait dans les années 70. Comme on voit que les droits des femmes sont en train d'être effacés partout autour de nous. Puis je crois que, honnêtement, la musique pourrait faire beaucoup pour nous. Effacer cette polarisation pour qu'on puisse un peu se rencontrer au milieu. Comme on avait parlé au début, la musique est censée, et dans l'ère des hippies, rassemblait une société, rassemblait un groupe de monde ensemble. Oui. Et maintenant, je pense que la musique a le pouvoir de faire la même chose maintenant dans une société, comme tu l'as dit, qui est hyper polarisée. Mais est-ce qu'on l'utilise vraiment de nos jours pour faire ça? Quand je pense vraiment à la musique de cette ère classique hippie des années 60, oui, l'écriture de plusieurs de ces lyricistes sont individuelles et personnalisées, mais à un plus grand niveau, ça parle vraiment de cette expérience sociale. Puis la musique qui éveille des choses également. Je suis beaucoup en train d'écouter Leonard Cohen. J'aime beaucoup la musique qui est poétique, presque, qui laisse à tout le monde interpréter ce qu'ils veulent de la chanson, puis c'est vraiment ça, la poésie dans la musique. Puis je pense qu'on manque beaucoup de ça, surtout quand on voit les artistes modernes utiliser des applications d'AI qui vont vraiment jamais accomplir ce genre
la musique qui parle à notre esprit, vraiment. Mm-hmm. Puis c'est ça que c'était dans les années 70. Mm-hmm. On va le dire, cette année, Folkfest célèbre ses 50 ans. Folkfest a toujours encore cette essence qu'elle avait au début. Oui. On voit toujours le style workshop, on voit toujours le Young Performers Program, qui est un programme pour les jeunes de 14 à 24 ans, dont j'ai fait partie il y a quelques années, pour célébrer l'émergence musicale. On voit des initiatives comme ça qui vraiment se situent la culture hippie. Mais on va se le dire, c'est pas possible d'avoir la culture hippie des années 60 en 2025. Non. Parce qu'on vit dans un monde qui est différent, on vit dans un monde qui est dirigé par cette ère médiatique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que ça devrait signifier être hippie dans notre ère maintenant? Ben, je crois que la différence vraiment, c'est que plusieurs personnes dans cette ère moderne se considèrent hippies, mais sont incapables d'écouter à d'autres opinions que le leur. Mm-hmm. Alors vraiment, être hippie, c'est accepter qu'on est tous différents. Ouais, c'est ça que la génération moderne manque. C'est que plusieurs personnes vont se considérer hippies, mais vont être incapables d'écouter à certaines personnes qui sont contre leurs valeurs. Mm-hmm. On parlait d'esthétique un peu. Ouais. Alors, beaucoup de monde se disent hippie parce que, disons, qu'ils rentrent dans l'esthétique. Ouais. Mais as-tu les valeurs? C'est Parce ça. que à la fin du jour, la culture hippie, c'est au sujet des valeurs. Et c'est au sujet de l'amour et de ce rassemblement culturel et communautaire. Toi, est-ce que tu trouves que la culture hippie d'aujourd'hui, c'est une modernisation de la culture hippie d'hier, d'avant? Ben, je crois que c'est vraiment, comme tu dis, c'est une esthétique pour plusieurs de personnes. Comme ils aiment beaucoup, genre, le vibe, mais ils comprennent pas que c'est au sujet également d'aimer les uns les autres, puis de s'écouter, puis de s'entraider. Puis c'est ça qu'on manque beaucoup, beaucoup dans cette société, puis c'est ça qui devrait s'améliorer. As-tu déjà discuté de musique avec des personnes d'une autre génération? Quelqu'un qui peut-être connaît l'ère hippie? Et quelle différence est-ce que tu ressens? J'ai beaucoup d'interactions avec beaucoup de monde, puis des fois, je vais aller voir porter une chemise de Pink Floyd, David Bowie, puis je vais être comme « Oh mon Dieu, j'ai toute leur vinyle, j'adore cette musique! » Et puis, en tout cas, on va se mettre à parler, puis ils vont expliquer que c'est différent dans notre génération. C'est pas la même genre de musique, puis je sais que chaque génération dit ça. Puis ils vont parler des concerts qu'ils sont allés, où ils ont rencontré plein de monde, puis c'est vraiment... C'est ce genre d'expérience que je souhaite avoir. Merci à la jeune musicienne Sonia Dorje pour cette belle discussion et son regard lucide sur l'évolution du Winnipeg Folk Festival. On espère que cet épisode vous a fait voyager au cœur de la musique folk et de son héritage. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Amélie Tétrault, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Rémy, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Daniel Roy, notre mentor en musique, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!